l'entame de championnat, ça se présente comment les préparatifs? Dans de bonnes conditions, il n'y a pas de blessés de longue durée, il peut y avoir des bobos sur une journée où on repose comme à Mokrane aujourd'hui, mais où il n'y a rien de méchant et on sait qu'on aura l'ensemble de nos joueurs en bonne santé pour composer l'équipe de samedi prochain à Médéa. Donc ça c'est plutôt une bonne nouvelle. Et après c'est un groupe qui a beaucoup travaillé depuis la reprise de l'entraînement, qui a été en bi-quotidien en permanence, qui a fait beaucoup d'efforts, à la fois pour mériter d'être dans ce groupe, à la fois pour progresser individuellement et collectivement. Et il y a un bon état d'esprit, un bon état d'esprit de travail. Maintenant, tout le monde a un bon état d'esprit en début de saison et ensuite il y a des résultats. Donc il faut, ce groupe-là, pour vivre un peu mieux, il a besoin de quelques bons résultats. Si on est capable d'aller sortir des bons résultats sur les premiers matchs, les mêmes joueurs peuvent gagner 20% de niveau et avoir, avec la confiance, avec l'euphorie, être capable d'aller chercher quelque chose de bien. Donc on a des bases collectives, et ils ont bien travaillé sur le plan collectif dans les matchs qui ont été joués. On a su réagir quand on était mené, on a su s'adapter. On a manqué un peu de maturité sur des coups très simples. Le match du Paradou, on doit le gagner, on doit être capable de marquer le penalty et de jouer les balles de contre. On a eu quelques balles très intéressantes. Parfois le Paradou jouait son jeu et sa qualité de jeu, mais on leur posait des problèmes en arrivant assez régulièrement sur leur défense, et là on les mettait en difficulté. Donc il faut garder cette capacité à jouer des attaques rapides, à se replacer après, à avoir un bon bloc équipe et à jouer les coups rapides vers l'avant comme on l'a travaillé et comme ça correspond à notre niveau. Maintenant dans les petits manques, bien sûr qu'il nous manque parfois ces joueurs de maturité. Et on a volontairement choisi d'avoir un effectif jeune, capable de progresser et d'avancer. Je ne vous dis pas qu'un tireur de penalty habitué, comme j'ai été habitué à en avoir, qui s'appelle Serra, Belgilali, Gasmi ou d'autres, vous ne tremblez pas à ce moment-là, parce que vous avez un joueur qui vous les met régulièrement. Donc, ou Boisa, par exemple, qui est avec le CRB. Bon, ce joueur d'expérience des Algériennes avec le recul, on ne l'a pas. Donc il va falloir trouver les moyens parmi nous d'être le plus efficace possible. Mais on a déjà bien avancé et le groupe vit bien et a envie de commencer la compétition maintenant et de montrer qu'il peut être présent dans ce championnat. Moi, coach, dans quelques matchs amicaux, il y avait un problème de manque d'efficacité. Oui, pourtant c'est pas faute de jouer avec des joueurs à système offensif. Disons qu'on joue avec... Par exemple, contre le Paradou, on a commencé avec 4 joueurs à vocation offensive. Touré d'un côté, Dar un peu en soutien d'attaque de l'autre, Camara et Amokrane devant. Donc on a quand même gardé des joueurs vers l'avant. C'est des joueurs qui se découvrent quand même. Amokrane et Camara peuvent faire un duo d'attaque intéressant. Il y a beaucoup de puissance athlétique. Ils ont beaucoup de capacité à aller dans les espaces et à poser des problèmes à une défense. En soutien, que ce soit Dar ou Kadri ou Touré, ont des capacités. Mais bon, il faut trouver ses petites habitudes. Et puis on jouait quand même, on jouait avec entraînement permanent. C'est-à-dire qu'on jouait les matchs amicaux du soir, on les jouait avec une séance du matin à d'une bonne heure et demie sous le soleil et en n'ayant pas spécialement travaillé la fraîcheur. Donc quelquefois pour les finitions, il faut un peu de fraîcheur. Donc là, la limite, l'excuse de la charge sur la qualité des finitions, ça peut jouer. On a manqué un peu de précision parce qu'il y avait quand même une certaine fatigue, mais il y a eu l'équipe est en bonne santé. Elle a fait un travail à la fois physique et d'organisation et technique. Elle a fait un travail important depuis plus d'un mois, donc on est prêt à aller à la bataille. Et on va essayer de trouver l'efficacité qui convient. Il ne faut pas avoir des centaines d'occasions de but, il faut simplement être efficace sur les quelques-unes que l'on a. C'est ça qui fait que les équipes réussissent ou d'autres sont un peu en difficulté. L'équipe type, c'est ce qu'on essaie d'avoir, c'est-à-dire que les petites déceptions qu'il peut y avoir, c'est lorsqu'on est obligé de faire des choix. Et on est obligé parce qu'on n'a pas d'habitude de jeu commun. On ne peut pas dire on a renforcé l'équipe qui était montée de D2 en D1 avec 3 joueurs ou 4 joueurs. Il n'y avait plus cette équipe-là. Les joueurs étaient partis à droite à gauche, donc il fallait refaire une équipe complètement. Avec des anciens qui venaient de D2, des nouveaux qui étaient en D1 qui jouaient pas toujours, qui n'avaient pas toujours beaucoup de temps de jeu, des nouveaux, des étrangers, donc mettre tout ça ensemble. Donc à un moment, quand vous arrivez vers la fin, à 15 jours de la fin, il faut faire des choix. Il faut dire, je vais plutôt mettre celui-là ou celui-là, je vais plutôt avoir un titulaire remplaçant dans tel ou tel rôle et jouer carte sur table. Il faut être franc, il ne faut pas la peine de tricher avec les joueurs et leur dire les choses. Donc c'est vrai qu'il y a ceux qui seront dans le premier casting, dans le premier choix d'équipe, il y a ceux qui travaillent et on a
beaucoup de jeunes joueurs intéressants dans ce domaine-là, et peut-être qu'un d'entre eux sera sur le terrain à Médéa, parce qu'il aura montré qu'il était un des éléments capables de gagner sa place. Mais il faut garder l'esprit de concurrence et l'esprit de travail. Et il ne faut pas, bon, une petite déception c'est une chose, l'intérêt collectif c'est plus important. Donc à un moment il faut arriver devant les petites réalités, mais ça peut se régler entre gens de bonne compagnie. Bon, c'est embêtant parce que ça vous enlève un ou deux titres. Ça vous enlève un ou deux titres le lendemain en disant « Oh, celui-là, c'est de la haut gras, pourquoi je joue pas ?» C'est rarement comme ça. C'est pas comme ça. Les joueurs sont capables de comprendre qu'il y a des petites différences. Il y a ceux qui sont là prêts pour jouer tout de suite et qui doivent porter les couleurs du club le plus haut possible et permettre à tout le monde de bien vivre. Et puis il y a ceux qui sont en attente et qui doivent travailler. Par contre, il ne faut pas perdre son temps. Ceux qui sont en attente, ils doivent beaucoup travailler et notre effectif permettra à tout le monde de vivre correctement et d'y être heureux. Le Camara, il ne connaît pas encore qualifié. Comme tout joueur étranger en début de saison, c'est-à-dire qu'on est toujours, tous les clubs sont dans les attentes de la dernière qualification du CIT et de faire que ce soit validé. Bon, il y a eu toutes les interventions qui doivent être faites, donc on attend ça. On peut très bien l'apprendre avec du match, hein. Ça peut se décider très, très vite. Pour l'instant, on fait une équipe avec lui, et puis on fera une équipe aussi s'il devait lui arriver malheur. Ça pourrait nous ouvrir peut-être même un autre schéma ou une autre organisation un peu plus calculatrice et peut-être un peu moins ambitieuse. Mais bon, on verra chemin faisant. Comment ça marche le match de Médéa? Comme un premier match de saison, c'est-à-dire que tout le monde part dans l'inconnu, hein. Tout le monde a joué des matchs amicaux, tout le monde a fait une préparation, tout le monde a rêvé le football. En général, en préparation, on rêve le foot. Et puis, c'est comme l'éducation. Vous avez des principes d'éducation et après, vous avez des enfants. Donc, il faut s'adapter à vos enfants. Et il faut, dans une saison, tout le monde prépare du jeu bien léché, bien construit, bien structuré. Et puis, le premier match, quand vous êtes un peu pressé, vous arrosez, quoi. Vous tapez loin. Donc, il faut mieux avoir des attaquants qui jouent de la tête et qui sont capables de prendre les ballons. Parce que, un peu la pression, un peu l'adversaire, un peu tout ça, fait qu'il faut composer avec ce début de saison. Et les résultats sont importants pour des équipes jeunes et des équipes en devenir. Il ne faut pas se louper en début de saison. Notre début de saison, nous, est quand même assez costaud, hein, puisqu'on a quand même des déplacements de Médéa derrière le derby kabyle. Ensuite, un déplacement à Oran qui a quand même... Oui, le déplacement à Oran, c'est pas simple. La réception du CSC qui est le champion en titre et le déplacement à l'USMA. Bon, après, il y aura un peu moins d'étapes de montagne. Mais au début, ce sont des vraies étapes de montagne, donc il faut être costaud pour les jouer. Mais on est bon sur certains plans, on est prêt. On n'est pas dans le doute et on a nos certitudes. Et après, il y a toutes les interrogations d'un début de saison. C'est un joueur émigré. Oui, c'est un joueur nous avait conseillé de le regarder. Il y avait un autre émigré qu'on aurait pu intégrer la semaine dernière, mais qui finalement est resté à Marseille. et pendant 10 jours, c'était très compliqué d'avoir des billets d'avion pour l'Algérie. Et ce premier choix de joueur n'est pas venu parce que quand il faut basculer complètement pour un émigré, c'est pas toujours évident. Donc il a un statut de joueur dans un club en France, il joue en Détroit, et d'un seul coup de basculer, franchir la Méditerranée pour aller un peu à l'aventure. Il y a des moments où les joueurs sont prêts à le faire, puis parfois 10 jours après, ils ont réfléchi, ils ont une autre vision, ils sont un peu inquiets par pas être le crocodile qui va dans une maroquinerie, quoi. Ils ne savent pas trop ce qui peut leur arriver, donc ils font attention. Comment s'appelle ce joueur? Ce joueur, il s'appelle Leshkan. Lashkin, pardon. Lashkin. Je massacre toujours son nom. Omar, le prénom. Il a joué en Belgique, il était formé à Moucron, c'est un jeune joueur, il est de 97, hein. C'est un joueur qui est en début de carrière, donc il était là. On le verra ce soir, on l'a vu ce soir et on le verra demain. On le verra demain et après il faut prendre une décision pour le 8 août. Soit ça nous paraît complémentaire ou apporter quelque chose de différent dans l'effectif, soit il ne faut pas prendre pour prendre, il ne faut pas dire on recrute pour recruter. Dans le cas du joueur précédent qui était Bilal Aguini, on le connaissait, on avait suivi. Là c'est un joueur qui arrive et qu'on va regarder sur le marché national. Puis il y aura d'autres mercatos, il y a d'autres moments. Donc il faut faire une équipe de départ et puis il y aura une autre équipe, une équipe avec des jeunes joueurs. On fera le pointage au bout d'un mois, au bout de 2 mois, et on saura petit à petit l'évolution qu'on doit donner à l'effectif. C'est pas un truc figé, mais il faut une équipe de base. On a un noyau de joueurs pour commencer le championnat et pour se lancer dans la bataille.
C'est un message pour les supporters de Ouais,